Et nous accueillons avec bonheur Philippe Bardon. Bonjour Richard, est-ce que vous êtes plutôt judo ou boxe? Eh ben plutôt judo en fait. Bon, en réalité, c'est pas directement de tatami ou de ring dont je vais vous parler, mais de voile islamique. Chers auditeurs, vous n'êtes sans doute pas passés à côté de la polémique qui enfle à propos de la question du port du voile islamique, le hijab, dans les compétitions sportives. Alors je vous replace un peu le contexte, hein. Il y a quelques semaines, une proposition de loi LR a été assez largement d'ailleurs adoptée au Sénat et devrait arriver prochainement à l'Assemblée pour y être étudiée. La proposition de loi interdit le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse lors des compétitions organisées par les fédérations sportives, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées. Le texte impose aussi le respect des principes de neutralité et de laïcité dans les piscines. Basta le burkini. En fait, il faut comprendre que c'est une proposition de loi qui répond à une demande des fédérations sportives qui, jusque-là, se retrouvent seules à devoir gérer le problème de plus en plus présent. Bon, petit avis personnel, hein, il y aurait beaucoup à dire quand même sur tous ces braves dirigeants qui se retrouvent toujours à prendre le problème en fin de course. Voir Darmanin, qui déplore le port du voile et donc l'islamisation, tout en ayant été le ministre de l'Intérieur qui a battu tous les records d'immigration et qui a laissé rentrer des centaines de milliers d'immigrés venant de pays arabo-musulmans en France, c'est tout de même déroutant. Je reviens à la proposition de loi néanmoins. Interrogé sur celle-ci, le judoka multimédaillé olympique Teddy Riner a moins brillé que dans les compétitions. Je le cite. Pensons plus égalité dans le sport plutôt que de s'acharner sur une seule et même religion. C'est ce qu'il déclarait dimanche dernier sur RMC Sport. On perd notre temps alors que quand on voit dans le sport chez les voisins, dans d'autres cultures, tout se passe bien et ça n'emmerde personne. Alors il a été rejoint par un autre sportif, pas champion, mais influenceur sur les réseaux sociaux, Thibaut InShape. Attention, on parle là du plus gros youtubeur français avec 26,4 millions d'abonnés et donc un impact réel. Et que nous dit-il? Je cite à nouveau. Chacun doit pouvoir pratiquer une activité sportive avec la tenue de son choix, croix, kippa ou voile. C'est un choix que chacun doit faire et on ne devrait pas lui imposer ni lui interdire. Le sport ne radicalise pas, au contraire, il aide à intégrer chaque personne, peu importe son origine, sa couleur de peau, sa religion. Il faut encourager tout le monde et surtout les femmes à faire du sport, car pour certaines, leur interdire de pouvoir porter le voile, c'est les priver de sport et donc d'une activité sociale. Bon, il y a tellement de choses à reprendre que c'est un peu compliqué. Déjà, le pire, c'est que les deux, Teddy Riner comme Thibaut Inchep, ne sont pas des complices conscients de l'islamisme. Ils sont ce qu'on appelle des idiots utiles, terme qu'on employait avant pour désigner la naïveté des Occidentaux qui défendaient le système soviétique, souvent au nom de belles idées qui n'étaient pourtant pas vraiment en vogue dans les goulags. Ici, on a donc des gens qui nous parlent d'inclusion pour défendre le voile, qui est par définition un instrument de relégation de la femme dans l'espace public, qui nous parlent de choix sans manifestement comprendre quoi que ce soit aux mécanismes de pression sociale, de pression communautaire, sans envisager d'ailleurs que la multiplication des voiles est une pression supplémentaire sur les femmes qui refusent de le porter, qui nous parlent de liberté, d'égalité pour banaliser un symbole d'asservissement et de soumission. Alors on atteint le summum du relativisme quand Thibaut Inchep tire un signe égal entre croix, kippa ou voile. On voit bien les dégâts, et en particulier dans les jeunes générations, du relativisme culturel, bien sûr, mais aussi du culte de la liberté individuelle, du chacun fait comme il veut, qui n'arrive plus à envisager de commun. Bah oui, chacun fait comme il veut, et puis après tout, si on a envie de faire du judo à poil, qui pourrait nous l'interdire? Teddy Riner et Thibaut InShape sont les fruits d'une époque qui ne croient tellement plus en rien qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à envisager ce que peut être encore une religion. Ils sont tellement vides qui pensent que le voile, c'est en fait une habitude, presque une mode, un accessoire. Allez, au mieux, une tradition. Ils n'arrivent même plus à considérer qu'une foi, c'est aussi une vision du monde et un mode de vie. Et qu'en l'espèce, quand votre foi vous fait honorer la Vierge Marie ou Athéna pour ceux qui ont raté les mises à jour, c'est pas exactement la même chose que celle où on cache les femmes pour éviter qu'elles provoquent les hommes. Enfermés dans leur petite perspective, surfant sur leurs vagues, ils n'arrivent pas à voir le tsunami islamique qui déferle. D'après une étude conjointe de l'INED et de l'INSEE menée entre 2009 et 2019, le port du voile a augmenté de 55% en 10 ans dans notre pays. Chez les descendants d'immigrés, ce sont les plus jeunes qui se voilent le plus. 46% des femmes immigrées en provenance de la Turquie et du Moyen-Orient portent le voile. 37% de celles qui arrivent du Maghreb. 28% de celles originaires de l'Afrique subsaharienne. Il est à noter que selon l'étude de l'INED, les femmes en couple portent plus souvent le voile. Ah, alors Teddy et Thibaut, c'est toujours un choix individuel? L'ancien champion du monde de boxe supercoq, Mayar Monchipour, a répondu à Teddy Riner. Je le cite. Je suis né en Iran, dans un pays qui a goûté l'islam politique. Aujourd'hui, je dis à ceux qui ne connaissent pas de la fermer. C'est très clair. Teddy, tu ne connais pas le sujet, ne t'en mêle pas. Teddy,
S'il te plaît, si tu ne veux pas que ta fille, ta cousine ou ta sœur se fasse insulter parce qu'elle va à la piscine ou à la plage en maillot, qu'elle se fasse insulter quand elle sort le soir, qu'elle se fasse traiter de fille de petite vertu, ferme-la et parle des choses que tu connais. Lucide, le boxeur a ajouté que le voile islamique en Europe, c'est l'étendard des frères musulmans. Alors, dans la majorité des articles que j'ai lus pour préparer cette chronique, les journalistes écrivaient que le sujet divise la société. Eh bien, c'est absolument faux. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 73% des Français se disent favorables à l'interdiction du voile lors des compétitions sportives. Dans l'opinion, c'est le petit boxeur Poicoq qui colle un KO au judoka poids lourd, signe que s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Ben, merci beaucoup, Philippe Vardon. Petite note d'espoir, nous l'avons noté.